Bonjour à tous, je vais vous parler de la pratique de l'ostracisme chez les témoins de Jéhovah. Je dis pratique parce que pour eux, ostraciser toute personne qui ne fait plus partie du groupe est une doctrine fondamentale qui fait partie de leur vie. En règle générale, les témoins de Jéhovah et leurs enfants ne sont pas encouragés par les dirigeants du groupe à avoir des amis à l'extérieur de la secte et doivent limiter leur association avec toute personne qui n'est pas témoin de Jéhovah, que ce soit dans la famille, au travail ou à l'école, ces personnes étant considérées comme mauvaises associations pour la Watchtower. Leurs enfants n'ont pas le droit d'avoir des camarades et de s'associer avec tout enfant qui n'est pas témoin de Jéhovah, en dehors des heures de classe. La doctrine fondamentale des adeptes est qu'ils ne font pas partie du monde, car pour eux le monde est sous l'emprise de Satan, donc toute relation avec les gens de l'extérieur, les gens du monde comme ils les appellent, est strictement limitée ou en cas de nécessité si besoin. J'ai voulu vérifier dans le dictionnaire la vraie définition du mot ostracisme. Ce mot désigne donc une attitude de réserve, d'exclusion et d'hostilité envers une personne ou un groupe. Le dictionnaire mentionne aussi que c'est l'action de tenir quelqu'un qui ne plaît pas à l'écart d'un groupe ou d'une société d'une manière discriminatoire et injuste. Les dirigeants de la secte imposent donc cette règle de l'ostracisme aux adeptes. Cette règle est ensuite renforcée plus localement dans les congrégations par les dirigeants locaux appelés anciens. Donc l'ostracisme est vraiment une forme de punition mentale et physique très puissante et cruelle. Mais, me demanderez-vous, pour qui cette règle est-elle appliquée et qui mérite un tel châtiment? Chaque année, des milliers de témoins de Jéhovah sont exclus du groupe religieux pour avoir commis des péchés que les anciens considèrent graves, même si le coupable s'est repenti en leur confessant sa faute. Bien que l'organisation critique le système de confessionnat chez les catholiques, elle encourage tout de même ses adeptes à confesser leurs péchés aux anciens. L'exclusion peut aussi être appliquée en cas d'apostasie. C'est un bien grand mot pour désigner quelqu'un qui n'est simplement plus d'accord avec les doctrines enseignées par l'organisation. Les anciens ne seront pas intéressés de savoir ou de comprendre le point de vue de la personne, car juste le simple fait qu'elle n'est plus d'accord avec les doctrines de l'organisation est suffisamment une raison suffisante du moins pour son exclusion, en vous rappelant tout de même que la personne est innocente de tout péché, donc elle n'a rien fait de grave. Les témoins de Jéhovah inactifs peuvent aussi se faire exclure. Ce sont ceux qui n'assistent plus aux réunions et ne prêchent plus. Donc le fait d'être inactif les met dans une position contraire à ce que l'organisation exige. Cette situation d'inactivité permet donc à quelqu'un de ne plus vraiment être sous le contrôle de la secte. Donc voici les 3 cas principaux pour lesquels une personne peut se faire exclure. Bien sûr, il y a aussi ceux qui se retirent volontairement du groupe en écrivant une lettre de retrait aux anciens. Donc cette règle de l'ostracisme est régulièrement encouragée et alimentée aux adeptes par les périodiques et les discours à la salle du royaume et aux assemblées. Les témoins de Jéhovah ne doivent jamais contacter un membre de leur famille ou tout ami qui est excommunié ou qui s'est retiré volontairement, quelle que soit la raison. Ils n'ont pas le droit de contacter cette personne de quelque manière que ce soit, par texto, email, courriel ou téléphone, sous peine d'être eux aussi punis pour avoir désobéi aux règles de l'organisation. Donc vous pouvez vraiment et facilement vous rendre compte du pouvoir et du contrôle que la Watchtower exerce sur ses adeptes. Je vais vous montrer un petit film d'introduction avec les témoignages d'une sœur au Canada qui a quitté la religion des témoins de Jéhovah et ce film montre brièvement comment elle a été rejetée par ses parents qui n'ont pas respecté son choix. Ce film a été fait pour présenter le documentaire qui parle du traitement cruel que tous ces pauvres frères et sœurs ont dû subir à cause de la Watchtower. Donc je vous laisse regarder. La rupture avec sa famille est une blessure qui refuse de cicatriser.
Il y a un jour où j'appelle mes parents pour leur dire que j'ai envie d'aller les voir et mes parents me disent: Marie-Laure, tu es morte pour nous. Je ne pensais pas que des parents puissent dire quelque chose d'aussi fort. Ça, c'est extrêmement choquant. Je, j'ai ressenti pour elle, j'ai ressenti un sentiment d'injustice. Comment des parents peuvent dire ça à leur propre enfant, enfin, à la chair de leur chair, à quel point c'est là où on prend conscience du filtre en fait que la secte met dans la tête des gens. C'est sidérant. Tu es morte pour nous. 15 jours après, je tente de mettre fin à mes jours parce que c'est insupportable en fait. Marie-Laure avale d'une traite tous les antidépresseurs qui lui ont été prescrits. Elle est sauvée in extremis par son petit ami. Donc cette pratique d'ostracisme va à l'encontre de la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée et proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 217-A du 10 décembre 1948, article 18 qui dit « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seul ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. » Nous savons tous que les témoins de Jéhovah veulent avoir la liberté de pratiquer leur religion comme ils l'entendent, mais jamais ils n'autoriseront à l'un des leurs la liberté de changer de religion ou de partir ou de la quitter, tout simplement. Dans une prochaine vidéo, je continuerai le discours de l'ostracisme plus en détail. À bientôt.